J'ai vendu mon bras pour être riche. C'est par ces mots que Yao commence chaque nuit blanche, les yeux ouverts sur un plafond doré qui lui rappelle chaque seconde l'ampleur de son erreur. Yao était un jeune homme ambitieux, né dans un quartier populaire d'Abidjan. Il avait le cœur gonflé de rêves, villa, voiture, voyage, respect. Mais il n'avait rien, sauf son corps. Un jour, un homme mystérieux vêtu d'un boubou noir, qu'on appelait le faiseur, l'aborda dans une ruelle sombre. Il lui parla d'un pacte ancien, oublié des dieux et caché des hommes. Tu donnes ton bras droit, et tu reçois la richesse de 10 vies. Yao hésita, quelques minutes seulement. Il signa. Le lendemain, il se réveilla dans un lit d'hôpital privé, le bras droit manquant. Mais à côté de lui, un attaché-caisse rempli de liasses de dollars, un compte bancaire plein à craquer, et une villa déjà à son nom. Tout s'est accéléré. En quelques mois, Yao devint une légende. On l'appelait le millionnaire manchot. Il avait tout, les filles, les voitures allemandes, les montres suisses, les yachts en Méditerranée. Mais chaque fois qu'il se regardait dans le miroir, un vide plus profond que l'océan l'envahissait. Son sourire était en or, mais son regard, mort. Il ne pouvait plus écrire. Il ne pouvait plus jouer du djembé comme avant. Il ne pouvait plus enlacer sa mère. Il ne pouvait plus être entier. Les rires devinrent lourds. Les fêtes, silencieuses. L'argent, un poison sucré. Un jour, dans un moment de désespoir, il tenta de retrouver le faiseur. Mais l'homme n'existait plus. Comme s'il n'avait jamais été là. Yao comprit. Ce n'était pas un pacte, c'était une sentence. Il voulut revenir en arrière. Offrir toute sa fortune pour récupérer son bras, sa paix, son innocence. Mais c'était trop tard. Le pacte était scellé dans le sang et l'orgueil. Il vécut, entouré de luxe, mais seul. Chaque nuit, il rêvait de son bras perdu. Et chaque matin, il se réveillait amputé, et riche. Un cauchemar doré. Aujourd'hui, si tu croises Yao dans sa villa silencieuse, il te dira sans hésiter. Ne donne jamais une partie de toi pour acheter ce qui ne nourrit pas ton âme. Parce que parfois, être riche, c'est être pauvre de soi.